Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant le composé défini dans les diagrammes de phase, dans les diagrammes binaires, de formules A, X, P, Y, comment je peux déterminer X et comment je peux déterminer Y. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple tout de suite. Si j'ai un diagramme binaire avec solubilité nulle à l'état solide, j'aime beaucoup ces diagrammes. Comme ça. Si j'ai par exemple un composé défini comme ça, verticalement, donc ici un composé A et ici B, et ici AX, BY. Comment je peux déterminer X et Y pour ce composé? Tout d'abord, ce fragment-là, je devais déterminer le pourcentage en B et le pourcentage en A. Donc, puisque ce composé il est beaucoup plus proche de B, c'est-à-dire que le pourcentage de B sera plus important. Donc, par exemple, ici, si j'ai par exemple 70%, ou bien si j'ai par exemple 67%, donc c'est-à-dire le B représente 67% et donc le reste est de A. Donc le A va représenter 33%. Et donc si je divise 67 par 33, je vais obtenir, donc 67 par 3, voilà, 67 par 33, c'est 2. Et voilà, donc comme ça, je vais diviser 67 par 3 par 33. Donc, je vais utiliser un principe comme ça. A, 67. Donc, désolé. Je vais utiliser ce principe. A, 33. B, 67 est égal. Donc, je vais diviser 33 par 33. Rien n'a changé. Et 67 par 33. Donc, 33 par 33, c'est 1. Et 67 par 33, c'est 2. Et donc, ma formule générale, c'est AB2. Et donc, le X est égal à 1 et le Y est égal à 2. Si j'ai un composé défini dans ce point-là, par exemple, donc, mais imaginons que ce point-là est égal à 60%. Il est beaucoup plus proche de A, donc c'est-à-dire c'est un pourcentage en A. Donc j'ai ici un composé défini AX, BY. Je devais déterminer le X et le Y. Donc A, il représente 60%. Pourquoi? Car il est beaucoup plus proche de A, c'est-à-dire un pourcentage maximal de A. Mais le B, c'est le reste, c'est 40%. Et donc comme ça, je vais utiliser A6, B4. Je divise celui-là par 10 et celui-là par 10. Donc A6, B4, c'est A3. Donc 6 par 2 et 4 par 2, c'est A3, B2. Et donc comme ça, le X est égal 3 et le Y égale 2. C'est tout simplement, si j'ai un composé comme ça, AX, BY, 50%. Donc AX, BY. Donc A, 50% et B, 50%. Cela veut dire que le A5, B5, qui est égal à AB. Donc 5 par 5 c'est 1 et 5 par 5 c'est 1. Et donc c'est très simple de déterminer le X et le Y. Merci de votre attention et bon courage.